Il y a quelques semaines, j'ai atteint 30 000 abonnés sur Instagram. Vous vous demandez comment j'ai fait. Aujourd'hui, je vous donne 3 conseils hyper importants qui m'ont permis d'atteindre les 30 000 abonnés sur Instagram. Allez, c'est parti. From Alpha to Omega, VHS to Beta, PlayStation to Sega, my skill is still greater. The sickest thing since BD, wicked like BG. Live my life crooked like the left finger OET. Please believe me. Salut à tous, je m'appelle Nicolas Lafaille, je suis créateur de contenu. Je crée donc des photos et vidéos à utiliser sur les réseaux sociaux pour les marques et entreprises. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je vous invite à aller voir mon travail sur Instagram. Pour les autres, merci de me suivre aussi sur YouTube. Avant d'aller plus loin, je tiens à préciser que je n'ai acheté aucun abonné sur mon compte Instagram. Et c'est quelque chose que je vous interdis de faire si vous voulez entretenir une bonne e-réputation. D'ailleurs, il y a un outil que j'utilise beaucoup, que je vous invite à utiliser aussi, c'est ijaudit.io. Je vous mets le lien juste en description. Cet outil est un site internet qui vous permet de contrôler l'authenticité des followers d'un compte. N'hésitez pas à tester pas mal de comptes que vous suivez, que ce soit des marques ou des influenceurs. Vous allez voir que de plus en plus de personnes achètent des abonnés. On appelle ça l'effet restaurant plein. Pour vous donner un exemple, quand vous marchez dans la rue, vous regardez 2 restaurants. Vous prenez l'exemple du restaurant qui est plein. Vous allez plus facilement avoir envie d'aller y manger qu'à côté le restaurant qui est vide. C'est la même chose pour Instagram. Un compte qui détient beaucoup d'abonnés va attirer l'attention et va générer plus d'audience qu'un compte qui n'a pas beaucoup d'abonnés. Malheureusement, ce genre de comportement basé sur mensonge vient détruire le travail de certaines personnes comme moi qui travaillent chaque jour pour développer leur audience. Notez bien que quand vous allez utiliser cet outil, vous allez obtenir une note sur 100 qui représente le pourcentage d'abonnés réels de ce compte. Une couleur est aussi associée à ce pourcentage. Si la couleur est rouge, c'est que la qualité des abonnés est très mauvaise. Si la couleur est bleue, c'est correct. Si la couleur est verte, alors le compte détient de très bons followers. Plus un compte détient d'abonnés, plus il va être difficile d'obtenir les 100% dans la note obtenue. Pourquoi? Tout simplement parce que dans une grande communauté, il y a toujours des faux comptes inactifs et les comptes créés depuis longtemps laissés à l'abandon. Bref, on passe ce détail. Si vous me suivez sur Instagram depuis un petit moment, vous savez que je poste des photos très régulièrement, une photo par jour, à l'exception du samedi, ce qui représente une grosse charge de travail, que ce soit dans la création de contenu, donc ça me demande beaucoup de photos. Vous pouvez voir que selon les périodes, mon feed change de couleur, avec une alternance d'une couleur plutôt chaude, une couleur plutôt froide. Comme je peux le préciser aux entreprises que je forme sur Instagram, Instagram est un emploi à 35 heures. Vous réalisez donc la charge de travail que ça représente pour moi de développer mon audience. Une grande partie de ce que je fais sur Instagram est l'issue d'une stratégie que j'ai mis en place en amont. Alors en combien de temps j'ai atteint 30 000 abonnés? Il faut savoir que je suis sur Instagram depuis pas mal d'années, 3, 4, peut-être 5 ans. Comme tout le monde, j'ai changé de contenu à plusieurs reprises et c'est ce qui m'a permis de découvrir mon domaine, mon style de photo et le style de contenu que je voulais mettre en avant. Vous pouvez le voir aujourd'hui, ce que je mets particulièrement en avant, ce sont des photos de paysages, des photos de nature, notamment des photos colorées. Si j'apparais régulièrement aussi sur mon Instagram, c'est parce que je veux une image qui est personnalisée. Je veux que mon compte Instagram soit identifiable à ma personne. Alors 30 000 abonnés, c'est quoi? Vous allez me dire, c'est pas énorme, je connais des comptes à 100 000, 200 000, 1 million. C'est pas ouf, je suis d'accord. 30 000, ce n'est qu'un chiffre. Lorsque je descends dans la rue, personne se dit ce mec il a 30 000. Je suis une personne comme tout le monde. Lorsque vous allez dans une soirée et que vous voyez un groupe de personnes, tout paraît normal, sauf que lorsqu'on vous apprend que cette personne a 100 000 abonnés, vous changez complètement de regard sur cette personne. Et c'est malheureusement ce qui arrive de nos jours. En quoi le nombre d'abonnés doit changer le regard sur une personne? Si demain Instagram s'écroule, qu'est-ce qu'on devient? Le nombre d'abonnés n'est qu'un chiffre, et comme je vous l'ai dit, il y en a beaucoup qui achètent leurs abonnés. Alors pourquoi changer ce regard sur une personne parce qu'elle a beaucoup d'abonnés? Au tout départ, Instagram était un réseau de partage pour mettre en avant son art, ses photos, son quotidien, ses voyages. Aujourd'hui, c'est devenu le moyen de se créer une identité visuelle au point que les gens en viennent à mentir, à truquer leurs photos, à acheter des abonnés. Tout ça pourquoi? Pour embellir cette image digitale qu'ils ont. Mais c'est une chose qui commence à changer dans l'état d'esprit des gens, et tant mieux. Et c'est pour ça que les 3 conseils que je vais vous donner aujourd'hui vont complètement changer votre approche d'Instagram. Et bien entendu, qui pour moi vont vous aider à développer votre audience. Bon alors c'est vrai, 30 000 abonnés c'est pas ouf, mais c'est quelque chose qui me crée des opportunités professionnelles. En tant que créateur de contenu à mon compte, ça me permet de développer mon audience, développer ma notoriété et de trouver de nouveaux clients pour mes prestations. Ça me permet aussi d'être invité à des événements, des soirées et de profiter de nombreux avantages. Maintenant que j'ai atteint 30 000 abonnés, quel est mon objectif? Je ne me fixe pas d'objectif en nombre d'abonnés. Pourquoi? Parce que le nombre d'abonnés ne doit pas être un objectif, mais le résultat du travail. Mon objectif via Instagram, c'est de vivre de mes passions. Maintenant que j'ai réussi à créer une petite communauté autour de mes univers colorés, en tant que passionné par les photos et vidéos, mon objectif est avant tout de transmettre des émotions, transmettre mon regard et de faire voyager les gens en l'espace de quelques secondes grâce à mes photos. Je reçois de nombreux messages chaque jour, des messages de remerciement, des messages d'encouragement, des compliments sur mon travail, et c'est quelque chose dont je vous remercierai jamais assez. Quand des personnes atteintes de maladies graves se disent s'évader dans mes photos, que ma publication est le meilleur moment de leur journée et qu'ils attendent ce moment chaque jour, ou que les personnes âgées de plus de 90 ans utilisent Instagram et me disent retourner en enfance dans mes photos, ce sont les plus belles récompenses que jamais j'aurais pu espérer au moment où je me suis lancé sur Instagram. C'est pour ça que je me dis aujourd'hui que j'ai atteint mon plus grand objectif sur Instagram, c'est d'offrir ma vision des choses aux gens et que les gens me le rendent en retour. C'est aussi pour ça que je me lance sur YouTube aujourd'hui. Pourquoi? Parce que je pense avoir fait le tour d'Instagram. Je ressens le besoin d'essayer de nouvelles choses, d'aller encore plus loin et de partager un tout nouveau contenu avec vous, ce dont je ressens le besoin de partager. Avec mes études de communication digitale et mon expérience
utilisateur Instagram, j'ai décidé de vous partager de nombreux conseils qui m'ont servi chaque jour. Vous avez pu remarquer que l'algorithme de Instagram change régulièrement et cause beaucoup de problèmes à tous les utilisateurs. Il n'y a pas que l'algorithme qui change beaucoup, il y a aussi l'approche des utilisateurs qui se transforme au fur et à mesure. Et c'est pourquoi ces 3 conseils vont être très importants pour vous. D'ailleurs, pour donner une petite info par rapport à l'algorithme qui change beaucoup, c'est ainsi beaucoup de personnes subissent des changements par rapport à l'algorithme. C'est-à-dire qu'ils perdent un nombre de likes, perdent un nombre de commentaires, perdent en visibilité. Ça devient un prétexte pour se cacher derrière l'algorithme. Sauf que sachez que l'algorithme ne fait pas tout. Vous devez être objectif par rapport à votre compte. C'est-à-dire, beaucoup de personnes ne comprennent pas pourquoi d'une photo à l'autre, la visibilité est divisée par 2, le nombre de likes est divisé par 2 ou les commentaires divisés par 2. Plutôt que de remettre en question les hashtags que vous avez utilisés, de remettre en question le jour de publication, l'heure à laquelle vous avez publié, c'est important de prendre du recul. Prenez du recul et regardez votre contenu. Demandez-vous pourquoi il y a moins de likes. Est-ce que le problème ne vient pas de votre photo, de votre contenu, de la description qui a été faite? C'est difficile lorsque ça touche à quelque chose qui est personnel d'être objectif, mais c'est très important. On en vient alors au premier conseil que je vous donne. La base d'Instagram, avoir un contenu parfait. La perfection, c'est subjectif, nous sommes d'accord. N'hésitez pas à prendre votre téléphone, montrer votre photo à quelqu'un d'autre. Demandez son avis. Essayez si possible de demander l'avis à quelqu'un que vous ne connaissez pas. Amis, proches, famille, ils auront peut-être du mal à être objectifs sur votre contenu. Ou alors vous êtes assez proche d'eux pour demander la vérité toute crue. N'hésitez pas à demander un avis tranchant sur vos photos. S'ils n'aiment pas la photo, il faut qu'ils disent. S'il y a un détail qu'ils n'aiment pas, il faut le dire. Si les couleurs ne plaisent pas, les retouches ne sont pas bonnes, demandez-leur vraiment la vérité. Mieux vaut entendre une critique qui vous permettra de faire mieux la prochaine fois plutôt que de ne pas savoir et continuer à proposer du contenu qui n'est pas assez qualitatif. Donc ce conseil est de parfaire son contenu, d'avoir le contenu le plus parfait possible. Vous devez vous dire en publiant la photo, je ne pourrais pas faire mieux, je ne pouvais pas faire mieux. Cette photo est mon maximum. Pour prendre l'exemple personnel, je vous l'ai dit, je publie une photo par jour. Lorsque je publie, bien que je sois dépendant de mon feed qui est une alternance de couleurs chaudes, froides, j'essaie de me dire cette photo est la plus belle que j'ai jamais postée. Je me mets en tête que cette photo est la plus belle que j'ai jamais postée. Je veux que ma photo, la dernière photo que je poste, soit la plus belle que j'ai jamais postée. Ce soit un progrès par rapport à hier. Je veux que ma photo d'aujourd'hui soit plus belle que celle d'hier, que la photo de demain soit plus belle que celle d'aujourd'hui. Il faut que votre contenu soit parfait selon vous. Le second conseil hyper important que je vous donne, c'est être actif. Comment voulez-vous être visible si vous ne publiez pas souvent? Si vous ne likez jamais de photos? Si vous commentez pas de photos? Si vous ne suivez personne? Instagram a dépassé il y a quelques mois de ça le milliard d'utilisateurs. Un compte comme le vôtre, il y en a des milliers. Je suis désolé de le dire, mais c'est comme ça. C'est pareil pour moi. Des photos de coucher de soleil, on en voit partout, sur tous les comptes. Pourquoi les gens viendraient voir le mien? Parce que je suis actif, parce que les gens voient et savent que j'existe. On va reprendre l'exemple du restaurant. Un restaurant parisien. Sur Paris, il y a des centaines et des centaines de restaurants. Pourquoi, si vous lancez un restaurant, les gens viendraient vers vous? Si vous n'êtes pas bien placé, parce qu'il y a des gens qui sont mieux placés, si vous avez créé votre restaurant il n'y a pas longtemps, vous n'êtes pas dans la rue la plus visitée, vous n'avez pas la notoriété des restaurants déjà en place depuis plusieurs années, comment voulez-vous que les gens aillent dans votre restaurant s'ils ne savent pas qu'il existe? Un restaurant comme le vôtre, peut-être qu'il y en a partout dans les rues parallèles. C'est pourquoi vous devez être actif pour montrer aux gens que vous existez, montrer au monde que vous existez. Si votre contenu est parfait, vous avez donc la plus belle vitrine. Votre restaurant détient la plus belle vitrine, la plus belle façade, les plus belles couleurs, mais personne ne sait qu'il existe. Comment voulez-vous ramener les gens? C'est pareil. Alors une fois que vous avez un contenu parfait, votre vitrine est parfaite, faites connaître votre restaurant, faites connaître votre Instagram, soyez actif. D'autant plus que l'algorithme d'Instagram aime que vous soyez actif. Plus vous allez être actif, mieux l'algorithme va vous placer. Pour que vous preniez connaissance de ça, je vais vous faire un petit test qui marche beaucoup. Demain, publiez une seule story dans la journée qui correspond à votre contenu. Vous attendez 24 heures et vous regardez le nombre de vues final. Après-demain, vous partagez 3 à 5 stories du même type de contenu et vous regardez à nouveau à la fin des 24 heures le nombre total de vues sur chacune des stories. Vous allez voir que plus vous allez publier de stories et mieux vous allez être placé par l'algorithme de Instagram. Plus vous allez publier de contenu, que ce soit des stories ou des publications, plus les gens vont les voir, les gens vont les liker, vont réagir. L'algorithme de Instagram va vite comprendre que les gens ont plus ou moins d'intérêt pour les stories que vous avez faites ou les publications que vous avez postées. Vous allez plus facilement apparaître sur le fil d'actualité des gens qui vous suivent ou sur les stories qui sont affichées en haut. Et c'est tout un cercle vertueux, c'est l'effet boule de neige. Plus vous publiez, plus vous êtes visible, mieux l'algorithme vous place. C'est alors très important d'être actif, être régulier. Alors bien entendu, ce sont 2 conseils qui ne sont pas nouveaux. Maintenant, le 3e conseil est pour moi le conseil le plus important pour réussir sur Instagram en 2019. Ce 3e conseil, c'est tout simplement être authentique. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est sûrement le cas pour vous et c'est le cas pour beaucoup d'entre nous. Moi personnellement, je change mon point de vue sur Instagram depuis quelques temps et c'est le cas pour beaucoup de monde. L'image que l'on a sur Instagram se dégrade de jour en jour. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui achètent des abonnés, des gens qui mentent. Instagram est devenu le moyen pour les gens de montrer que leur vie est plus parfaite que celle des autres. Quitte à mentir pour satisfaire son ego. Les gens veulent montrer que leur corps est plus beau que celui des autres, ils veulent montrer que leur couple est plus heureux que celui des autres, montrer également qu'ils font plus de voyages que les autres. C'est devenu un duel d'ego, montrer que sa vie est plus parfaite que celle des autres. C'est quelque chose qui agace de plus en plus de personnes. Quand on regarde l'actualité, on peut voir que des fois les gens font des heures et des heures de queue pour pouvoir faire une photo devant un monument sans même regarder le monument lui-même, sans même comprendre l'histoire de ce monument, sans même profiter de ce moment-là. Tout devient de plus en plus faux sur Instagram. C'est pourquoi les comptes qui marchent le mieux aujourd'hui sont les comptes qui sont authentiques. Vous êtes nombreux à apprécier quand je montre l'envers du décor, quand je détaille en description un moment qui paraît très heureux, très réussi. J'aime
j'aime bien en description parler de l'envers du décor, parler de ce qui a moins marché, parler des échecs qu'il y a eu, parler des coups de stress, du retard. N'oubliez pas que prendre une photo, c'est raconter une histoire. Alors si votre photo est un mensonge, vous racontez des mensonges aux gens. Et les gens ne sont pas bêtes, ils s'en aperçoivent. On voit partout des images Instagram vs Reality. Beaucoup de gens mettent en avant ça et c'est ce qui marche le mieux aujourd'hui. De 1, ça apporte un côté un peu humoristique et de 2, ça prouve l'authenticité de votre personne, de votre compte, de votre contenu. Contentez-vous de partager votre vraie vie, votre vraie personne et que les gens apprécient votre contenu pour ce que vous êtes, pour ce que vous mettez en avant, pour le message que vous transmettez, pour les histoires que vous racontez et rien d'autre. Soyez vous-même. Vos photos seront plus agréables à regarder, vos descriptions seront plus agréables à lire et les gens apprécieront davantage de suivre votre compte. Pour résumer sur les 3 conseils, on a dit en premier temps, il faut un contenu parfait, le contenu le plus parfait possible à vos yeux. Le second conseil, c'est être actif. Postez régulièrement, que ce soit des stories ou des publications, que vous soyez régulier. Likez, commentez, suivez des gens, soyez actifs, montrez au monde que vous existez. Et le troisième et dernier conseil, soyez vous-même, soyez authentique, ne mentez pas, ne faites pas le tour du monde pour montrer une photo que tout le monde a déjà vue. Ou vous paraissez seul sur une plage paradisiaque alors que derrière la caméra il y a des centaines et centaines de personnes qui attendent. Ou des photos d'un décor qui paraît parfait bien qu'en dessous il y a des déchets partout. Il n'y a rien de plus appréciable qu'une personne qui est elle-même et ça se ressent sur les réseaux sociaux. Donc soyez vous-même, soyez authentique et c'est ce qui fera la différence de nos jours. Dites-moi maintenant en commentaire si cette vidéo vous a plu déjà dans un premier temps et ensuite les sujets que vous souhaiteriez que j'aborde sur Instagram. Que ce soit sur la création de stories, que ce soit sur le contenu parfait, sur la description, sur le feed, sur la récurrence des posts, sur les outils ou applications que j'utilise. Demandez-moi ce que vous voulez, je ferai des vidéos dédiées à chacun des sujets que vous demanderez. Je vous encourage à mettre un like sur cette vidéo également si elle vous a plu et à vous abonner surtout sur la chaîne pour m'aider à développer cette activité et aussi pour être averti lorsque je vais sortir des nouvelles vidéos. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Maintenant, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!